comme une lame de rasoir, noir comme la nuit, plus mince que le cheveu. De chaque côté, il y a des crochets. Et par-dessous, il y a le feu, qui est 70 fois plus chaud que le feu de ce monde si bas, qui jette des étincelles aussi grosses que les palais. À noter que la chaleur de l'écorce de notre soleil est 6000 degrés. 6000 degrés multiplié par 70. Comment passer à la ligne droite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le sirat se pose au ras de l'enfer, comme le tranchant de l'épée. Il est glissant et de chaque côté il y a des crochets de feu qui attirent. Il y a des gens qui tombent dedans, d'autres qui passent comme l'éclair et s'échappent. D'autres passent comme le vent et s'échappent, puis d'autres qui courent comme des chevaux, d'autres qui courent, et puis d'autres qui marchent, et enfin le dernier qui tombe et se redresse sans cesse jusqu'à la fin. Et puis Allah lui fait entrer au paradis avec sa miséricorde. Tout ce qui passe à l'autre côté du sirat peut être sauvé. Peu, je dis peu, parce qu'il y a une autre station de jugement. Un homme qui rentre sur le sirat. Un homme ne peut pas se mettre debout sur la ligne droite, il glisse, il tombe dans le feu, mais il est pris des côtés par le crochet, il fait un effort pour se mettre sur la ligne, puis il glisse et s'enfonce dans le feu, puis il s'accroche et monte, il rentre sur la ligne, et chaque fois il glisse, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Quand il arrive à la fin, il regarde la ligne derrière lui, et dit « Ah, alhamdulillah, qui m'a sauvé. Je ne pense pas qu'il y a une personne aussi avantagée que moi. » C'est surprenant. Oui, parce qu'il arrive quand même. Il dit, il n'y a personne avantagé que moi. Après ces épreuves et ces difficultés. Où se trouve le prophète? Anas ibn Malik a dit, j'ai demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour moi. D'intercéder pour moi le jour du jugement. Il m'a dit, d'accord, Inch'Allah. J'ai dit, où est-ce que je peux te trouver? Il m'a dit, cherche-moi d'abord sur le sirat. J'ai dit, et si je ne trouve pas là-bas? Il m'a dit, cherche-moi à la balance. J'ai dit, et si je ne te trouve pas là-bas? Il m'a dit, alors tu me cherches au bassin. Je ne manque pas ces trois endroits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans un de ces trois endroits. Ou bien Al-Hawd, Al-Kawthar, ou bien Sirat, ou bien à la balance. Pourquoi la balance? Pour intercéder, le Sirat pour intercéder, et le bassin pour donner à boire. Vous s'arrêtez peut-être ici. Il reste combien? 40. Le pont des dettes, c'est une station dangereuse. Alors, la pauvre personne, il a vu l'enfer, il est tombé sur ses genoux, et il se débrouille pour passer le Sirat, et il y a quand même une autre station. Quand les gens passent enfin le Sirat,
il voit déjà les portes du paradis à l'horizon. Voilà les portes du paradis. Ils sont heureux. Quel bonheur. Ils se sont débrouillés de passer toutes les épreuves. Et voilà enfin le paradis. Mais il y a un dernier pont. Il faut le passer. Ce pont, sur ce pont se trouvent tous les gens que les personnes ont rencontrés dans sa vie. Si la personne doit quelque chose, quoi que ce soit, à quelqu'un, il doit le rendre. Il paye de ses bons points, de ses hasanats. Alors, s'il a volé de l'argent, il paye là-bas, avec les hasanats. S'il a triché, il paye. S'il a fait du mal, il paye. S'il a fait n'importe quelle injustice, il paye. Alors, il donne les hasanats. Il donne, il donne, il donne. Et quand il n'a plus de hasanat, et il y a encore des gens qui attendent, il reçoit les péchés. Ce temps est dangereux. Et si ces injustices étaient pardonnées ici-bas, est-ce qu'on serait jugé ici? S'ils sont pardonnés ici-bas, ils sont pardonnés. Ils sont effacés. Donc, s'ils sont pardonnés ici, ils sont effacés. L'homme qui a pris un brin d'absence, sans permission. Un brin, c'est quelque chose pour un cure-dent. Un homme est jugé sur les grands et les petits péchés, sur les grands péchés et les petits péchés. Il a même trouvé dans son registre qu'un jour, il a passé à côté d'un chameau assis et sur lui un tas de bois d'absinthe. Vous connaissez l'absinthe? Ce sont des brins très fins. Des brins très fins comme les brins du pain, les arbres de... On fait du thé avec. Du thé avec. On boit, je pense. On boit du thé, peut-être, oui. Oui. Ce sont des brins très fins. Très très fins. Vous connaissez les arbres le pin qui se trouvent à la montagne? Les arbres comme ça, les sapins, ouais. Les sapins et les pins, les sapins. Et il a des brins très fins, comme ça. Mais chez ce ne sont pas des arbres, ce sont des plantes.